Donc moi, je porte aucun talisman, aucun instrument de protection, aucune bague, aucune pierre, rien du tout. Pourquoi? Parce que je considère que, en tout cas à mon humble niveau, ça me sert strictement à rien. Tout est constitué de la même chose. Ça, c'est Nikola Tesla, Einstein, Edison et même la science aujourd'hui, la physique quantique, etc. Bref, tout le monde s'accorde à le dire. Tout est constitué d'une seule et même chose, de vide. Quand tu vibres vraiment haut, vraiment fort, t'es vraiment bien en place et tout, ton aura, il peut s'étaler sur des kilomètres à la ronde, voire il peut dépasser l'aura de la Terre. Et de toute façon, si t'es Jésus, tu vas pas aller dans un endroit où tu te sens pas bien. Moi, je suis pas Jésus. On s'en fout, tout ça, c'est que des mots, des étiquettes, mais... Voilà, on vient d'arriver à Barcelone en train, en famille, et le jeune Gaspard qui n'est jamais bien loin. Barcelone pour 2 ou 3 semaines en Espagne, ça va être vraiment du lourd. Les amis, on vient d'arriver à Barcelone, enfin ça fait 2-3 jours qu'on y est. On vient d'arriver à la station de train surtout de Barcelone. Il pleut, on venait pour le soleil, mais on l'a bien profond. Et on va à Valence, à la maison, au QG, tout simplement. Voilà, donc quelques instants plus tard, nous sommes bien arrivés à Valence. Tu peux reconnaître l'architecture derrière qui a complètement changé. Et moi, c'est vraiment une ville de cœur. C'est à chaque fois que je rentre en Europe, pour moi, c'est en fait ma maison, c'est pas en France, c'est pas en Bretagne, c'est ici. Tu vois, je sais pas pourquoi. C'est un endroit qui me transperce à chaque fois, qui me porte. C'est une énergie qui est vraiment particulière. Après, c'est peut-être que moi qui le vis comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment fabuleux, quoi. Très content d'être ici. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo ici à Valence. Alors avant de commencer, quelques petites précisions qui sont quand même importantes. Donc premièrement, à partir des prochaines vidéos, donc de jeudi prochain, je te rappelle qu'on a 2 vidéos par semaine, tous les jeudis à 17 h et tous les dimanches à 10 h du matin. Donc à partir de jeudi prochain, on réenchaîne sur une série de vidéos que j'avais tournées aux États-Unis, mais que j'avais tourné d'avance, parce que je produis toujours un petit peu de contenu d'avance. Là, je suis en Espagne, d'accord? Si tu me suis sur Instagram, tu as tous les liens dans la description, tu vas te rendre compte que je suis plus aux États-Unis, mais pour que tu comprennes, jeudi, donc on réenchaîne sur les vidéos des États-Unis, puis après, tu auras une série de vidéos à Valence, etc., etc. Bon, ça, c'est juste pour que tu percutes. La vidéo dernière, c'était sur le stage qu'on a organisé en France, tu vois, donc pour que tu t'y retrouves. Bon, bref, après c'est pas grave, le plus important c'est le contenu. Bon, maintenant, en parlant du contenu, en parlant d'LSDA, très rapidement, très bonne nouvelle, ça faisait un moment que je l'annonçais, et puis en fait, comme tu peux le constater, ça a pris plus de temps que prévu. Enfin, nous y sommes, le site internet de la Société des Alchimistes devrait être annoncé comme officiellement lancé, sorti, mis sur orbite autour de la planète Terre d'ici à 15 jours maximum. Donc, allez, pour être très large, d'ici à fin octobre, c'est bon. Et
Il y a énormément de choses qui vont aller autour du site internet, beaucoup de programmes qui vont sortir. Tous les 15 jours, il y aura un nouveau programme qui va sortir. On a déjà une dizaine d'avances qui sont créées, dont certains qui seront totalement offerts, totalement gratuits. Vous allez vraiment kiffer. Les gens qui sont abonnés au club privé, les communications, disons, plus rapprochées vont bientôt reprendre. Le club privé finalisé va sortir en même temps que le site internet. Il y aura beaucoup d'emails à ce sujet, donc il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Beaucoup de programmes sur l'énergie sexuelle, la transe christique avec les guérisseurs philippins, des programmes sur la respiration, sur la méditation, sur le business, sur l'abondance, sur l'argent. Il y en a vraiment pour toutes les couleurs. Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, je pense qu'on peut commencer la vidéo, tout simplement, ici, sur cette magnifique terrasse de superbe appartement valencien. Donc, je suis à Valence, pas en France, mais en Espagne. Hein, c'est ma ville de cœur. Chaque fois que je rentre en Europe, pas m'empêcher de passer du temps ici. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais répondre à une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur comment se protéger énergétiquement. Si tous les gens qui portaient des bracelets avec, je sais pas, une fleur de vie, un troisième œil, un signe yin-yang, ou qui portaient une pierre en shunjit sous forme de pendentif ou que sais-je, ou si tous les gens qui avaient un tatouage, j'en sais rien moi, d'un triangle, de l'alignement, de Jésus, ce que tu veux, voilà, étaient protégés contre, voilà, on va dire des attaques dans l'invisible, ou simplement, voilà, la pollution du champ, on va en parler aussi, du filtre, de l'éther qu'il y a autour de la planète, les hippies seraient tous des maîtres ascensionnés, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc moi, je porte aucun talisman, aucun instrument de protection. Il y a pas mal d'hélicoptères, tu m'excuseras. Aucune bague, aucune pierre, rien du tout. Pourquoi? Parce que je considère que, en tout cas à mon humble niveau, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que, au contraire, lorsque je porte un objet censé me protéger, je sens que ça me dérange énormément. Je disais qu'en fait, ouais, à mon humble niveau, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que quand je porte un objet aujourd'hui, ça me dérange énergétiquement, en fait, ça me down, ça me tire vers le bas. En fait, il faut que vous compreniez un truc. Lorsque par exemple tu portes un talisman supposé augmenter ta fréquence, ton énergie, ton bien-être, etc. Disons que ce talisman il envoie du 10 000 volts et que toi tu vibres à 20 000 volts. Si tu mets du 10 000 volts dans du 20 000 volts, tu te fais tirer vers le bas. Donc il faudrait mettre un objet qui soit au-delà de 20 000 volts, c'est-à-dire ta fréquence, ton aura, ton rayonnement. Bon, moi j'ai envie de te dire, pour que tu comprennes un petit peu et que je puisse introduire cette vidéo au mieux, déjà, quand on parle de se protéger énergétiquement, protéger de qui, de quoi, de quand, de où, de comment. Au lieu de partir dans des trucs très perchés, très je ne sais quoi, je vais rester les pieds sur terre et on va rester très scientifique, très mathématique, très logique, très rationnel. J'ai envie de t'amener ça comme ça. Se protéger de quoi? En fait, c'est simple. Si on considère que l'univers est un univers purement, totalement, strictement et à 100% vibratoire, toute chose dans l'univers vibre à une certaine fréquence, tout est constitué de la même chose. Ça, c'est Nikola Tesla, Einstein, Edison et même la science aujourd'hui, la physique quantique, etc. Bref, tout le monde s'accorde à le dire. Tout est constitué d'une seule et même chose, de vide. Ce vide, c'est le niveau le plus profond qu'on arrive à voir aujourd'hui avec les instruments qui nous sont donnés. Et ce qu'on veut bien nous partager aussi, c'est lorsqu'on zoome sur cette chaise qui est devant moi, ce téléphone qui est là en train de filmer, ce mégot de cigarette, ou j'en sais rien, peu importe ce que tu peux prendre, de l'or ou un caca de chien, tu zoomes à 100%, il reste plus rien, il reste du vide, il reste du néant. Et ce néant, c'est le niveau de l'atome où on voit donc justement les atomes, les protons, les particules, les électrons, le noyau, etc. Bref, ok. Donc tout est vibration. Ok. Si tout est vibration, imaginons que moi je vibre à 10 000. Alors déjà, 10 000 quoi? 10 000%, 10 000 unités bovis. Je ferai un jour une vidéo sur les unités bovis, le rayonnement, les pourcentages, etc. Mais disons que tu vibres à 10 000, et on va pas mettre d'unité là-dessus pour que ça reste simple, et ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Tu vibres à 10 000. Tu arrives dans un endroit, un appartement, un lieu, une rue, un magasin, l'appartement de ta copine, la maison de tes parents, un avion, une voiture, bref, comme toute chose est constituée d'énergie, il y a certaines choses, certains objets et certains lieux notamment qui vibrent plus bas que toi. Et il y a d'autres lieux qui vibrent plus haut que toi. Bon, c'est normal. Quand tu arrives dans un lieu qui vibre plus haut que toi, donc disons dans cet exemple que tu vibres à 10 000, encore une fois, mets de côté les unités, mets de côté en fait, ouais, les unités, il n'y a pas d'unité, 10 000 quoi, on s'en fout, on verra ça plus tard. Disons que tu vibres à 10 000. Tu arrives dans un lieu qui vibre à 50 000. Tu te sens grand, tu te sens ouvert, tu te sens beau, tu te sens rayonnant, etc. Maintenant, disons que tu vibres à 10 000 toujours, mais tu arrives dans un lieu qui vibre à 2000. Forcément, ça va te tirer vers le bas, ça va te vampiriser, tu sais pas pourquoi, tu vas te sentir lourd, etc. etc. Et qu'est-ce que tu peux y faire à ça? À la fois pas grand-chose et à la fois plein de choses. Je vais t'expliquer ça dans un second temps. Donc, se protéger de quoi en fait? C'est se protéger des lieux, des objets, des situations, des contextes
et aussi et surtout des personnes qui vibrent plus bas que toi. Et ça, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin de talisman, t'as pas besoin de techniques particulières, t'as pas besoin de bagues, de colliers de protection ou de porter des pierres dans ta poche ou je ne sais quoi. C'est simplement du bon sens. Si tu sais que quand tu vas voir ton père, tu ressors de là, t'es « Oh, il m'a vampirisé, il m'a pris toute mon énergie », bah, t'as deux solutions. Soit tu règles la relation avec ton père, tu l'aides, etc., voilà. Soit s'il veut rien entendre, et ce qui va arriver souvent, bah, tu fais en sorte de plus voir ton père, ou alors tu vas de manière intelligente. Tu sais que si tu vas pendant une demi-heure ou une heure, c'est parce qu'on a cette protection. Quand on vibre plus haut qu'une autre personne, on est protégé. Mais on est protégé comment? L'humain, il est considéré, ça c'est pareil, c'est prouvé. De toute façon, voilà, Nikola Tesla disait, si tu veux comprendre les secrets de l'univers, il faut penser en termes de fréquence, d'énergie, de vibration. N'est-ce pas l'hélicoptère là-bas? Bon. Eh bien, l'idée c'est que lorsque tu as affaire à quelqu'un ou quelque chose, un endroit ou une personne, ou peu importe, un objet, enfin voilà, qui vibre plus bas que toi, ce qui va se passer, c'est que donc on est constitué de... On est un être multicouche. On a plusieurs couches, comme un oignon. Et ce qu'on voit ici, c'est le cœur de l'oignon, on pourrait dire, c'est la partie visible. En tout cas, pour nos 5 sens. Mais là, j'ai une autre couche, là, j'ai une autre couche, etc. Et toutes ces couches empilées les unes sur les autres comme des poupées russes, on appelle ça l'aura. L'aura, c'est le rayonnement d'une personne. Ce rayonnement qu'on appelle aussi le charisme. T'as des gens, ils rentrent dans une salle, ils n'ont pas dit un mot, ils sont habillés en touristes, mais putain, ils occupent l'espace, quoi. Les gens se poussent dans la rue quand tu marches, ils te regardent, les gars comme les filles, tout le monde te regarde, ils savent même pas pourquoi, mais t'occupes l'espace. Ça, c'est des gens qui ont du charisme. Quelqu'un qui a pas de charisme, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le corps de souffrance, qui est vraiment condensé à l'intérieur de lui-même, où son aura, du coup, n'a pas une portée large, peut-être pas plus large que mes deux mains comme ça. D'ailleurs, la moyenne d'un aura humain, c'est ça. Donc, autant te dire que c'est que dalle. Parce que quand tu vibres vraiment haut, vraiment fort, que tu es vraiment bien en place et tout, ton aura, il peut s'étaler sur des kilomètres à la ronde, voire il peut dépasser l'aura de la Terre. Enfin bref, bon là je pars dans les trucs, mais voilà, c'est du savoir validé. Sur des gens que j'ai rencontrés, des tests qui ont été faits, des tests que j'ai fait moi-même, enfin bref, voilà. Le truc aussi que je peux te dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui tu peux avoir un grand charisme, un grand aura, un rayonnement énorme, mais dans une heure, pouf, ça peut complètement chuter. Notamment lorsque tu te retrouves confronté à une situation ou une personne qui va te pomper ton énergie. Alors comment ça se passe quand on pompe ton énergie? Ben, c'est simple. Disons que mon aura il fait 15 km de large. Ouah, je me sens bien aujourd'hui, ouah, et tout, je rayonne. Ok, là d'un coup je suis avec, par exemple, une personne que je viens de rencontrer. Cette personne elle peut être donc vampirisante. Mon aura va se rétrécir sur moi, va se condenser, va se densifier. Je vais sentir en fait. C'est ça qui va faire que je me sens pas bien au contact de telle personne qui vibre plus bas ou de tel lieu. C'est que mon aura en fait il va se condenser, il va se rétrécir. Et ça, si je pouvais le voir, bah, je verrais mon aura qui fait 15 km, qui d'un coup vient de plus en plus proche de moi, pour vraiment comme un gros bouclier, parce qu'en fait, en se rétrécissant, mon aura littéralement s'épaissit. Et s'il s'épaississait encore et encore et encore, on pourrait même le voir dans la matière comme une bulle de verre autour de nous, en quelque sorte, de verre ou je ne sais quoi. Bon. Et le truc, c'est que si je vibre hyper haut, mais que je suis quelqu'un qui vibre plus bas que moi, voire beaucoup plus bas que moi, et plus cette personne va vibrer plus bas que moi, ou ce lieu, enfin voilà, t'as compris, plus mon aura va rétrécir. Et du coup, moins longtemps, je vais pouvoir supporter ce changement de fréquence qui est pas bon pour moi en fait, qui est pas sain. Si je vibre comme ça et que d'un coup je suis obligé de vibrer comme ça, que mon aura est comme ça, je vais pas forcément pouvoir le supporter, le tolérer très longtemps. C'est pour ça que d'ailleurs les gens qui sont dans un rayonnement vraiment grand, qui généralement suit un éveil, avec un vrai éveil, je parle avec vraiment du concret, de la pratique, des choses concrètes, hein, pas juste lire des livres. Ça, ce chakra-là, c'est telle couleur et tout. Non. Eh ben, on devient de plus en plus intolérant à tout ce qui vibre très bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en résistance, ça c'est le piège dans lequel on peut tomber, on n'est pas forcément en résistance, c'est simplement qu'on a l'intelligence, le discernement de se dire, bah si ce lieu, cette personne, cet endroit, ce territoire, ou ce type d'objet, ou ce type de film, ou ce type de musique défonce mon aura, ma fréquence, réduise ma vibration, bah ça paraît logique de l'éviter. Du coup, dans ce que je disais tout à l'heure, bah, tu peux très bien décider d'aller voir ton père, parce qu'après tout c'est ton papa, tu te sens obligé de le voir, même si en soi il n'y a rien, il n'y a aucune règle physique, matérielle, légale, morale ou énergétique, spirituelle qui dit que parce que c'est ton père, tu es obligé de le voir. Mais bon, disons que voilà, tu as envie de lui faire surtout plaisir à lui, tu continues de le voir une fois par semaine, bah là tu es intelligent. Tu sais que, tu as compris que au bout d'à peu près 45 minutes, là, là ça commence à transpercer ton blindage, hein, ce que je disais, ce rétrécissement. Et bah tu te barres au bout de 45 minutes. Tu vois ton père plus souvent, mais tu le vois que 45 minutes. Ah, voilà. Au lieu de te forcer, de rester des heures avec, et son énergie qui te tire vers le bas va finir par traverser, t'affecter, etc. Donc même quand tu vibres hyper haut, finalement,
on est toujours affecté partout, puisque tout est connecté, tout est interconnecté. La vie, c'est un énorme jeu en réseau, ok? Donc du coup, moi, ce que je te recommande de faire, déjà, c'est tout simplement, évite de... Là, c'est une introspection qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui aujourd'hui me pompe de l'énergie? Qu'est-ce qui me vampirise? Bah, évite tout ça, premièrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu vibres à 2000, mais qu'à peu près tout autour de toi vibre à 10 000? Que ce soit les rues en général, les bâtiments en général, les institutions en général, les gens en général, etc. Tous les chiffres que je te donne là, ne t'y attache pas, c'est juste pour l'exemple. Je n'ai même pas donné l'unité de ces chiffres parce que je veux pas que ce soit trop d'informations pour l'instant. Et ben, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Bah en fait, où que tu sois, où que tu ailles et qui que tu fréquentes, tu vas toujours te sentir vampirisé. Et là, c'est un gros problème. Et là, tu auras beau chercher à te protéger énergétiquement, que ce soit te protéger physiquement avec certains points d'acupression, d'acupuncture, que tu peux travailler, développer, etc., stimuler, etc., ou que ce soit spirituellement en faisant des prières au brûler de la sauge, que dalle, tu pourras mettre des protections sur toi de rayonnement électromagnétique, de je ne sais quoi, que dalle. Si ta fréquence est plus basse que ce à quoi tu as affaire autour de toi, ta fréquence est plus basse, point, et t'en seras affecté. Donc le conseil que j'ai envie de te donner, c'est au lieu de chercher à te protéger de ce dont quoi tu ne peux pas vraiment te protéger, et moi non plus, par contre, bah justement, là, tu as un pouvoir vraiment sur ça, c'est bah, augmente ta fréquence, bordel. Si tu vibres hyper haut, tu peux être entouré de plein de gens qui vibrent hyper bas. Tu vas sentir que c'est lourd. Tu vas sentir d'un coup que l'éther, c'est-à-dire le champ, l'aura générale de toutes les personnes qui sont là, les grégores, il est lourd. Mais tu vas le supporter. Mais en même temps, tu vas être conscient de te dire, ok, j'ai beau être Ama, j'ai beau être Jésus, j'ai beau être qui tu veux, je ne peux pas le supporter indéfiniment. Peut-être que si je suis Jésus, je peux le supporter 4 heures, alors que David, lui, il peut le supporter que 10 minutes. Ok. Mais ça va me traverser. Donc du coup, bah, tu vas très rapidement t'en aller avant que ça commence à te transpercer. Et de toute façon, si tu es Jésus, tu vas pas aller dans un endroit où tu te sens pas bien. Moi, je suis pas Jésus. On s'en fout. Tout ça, c'est que des mots, des étiquettes, mais je vais pas aller volontairement dans des endroits où je sais que ça me fait chier, que ça va me déranger énergétiquement et que ça va me pomper, tu vois. Je vais pas aller dans un lieu si je sais qu'il est entre guillemets hanté et qu'il y a plein de démons ou je ne sais quoi, tu vois, ça n'a pas de sens. Bon. Donc le conseil que je peux te donner pour cette vidéo, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais augmente ta fréquence. Alors maintenant, comment augmenter sa fréquence? Moi, je te dirais surtout, parce que comment augmenter sa fréquence, ça pourrait être le sujet, et ça sera certainement le sujet de notre vidéo. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Au passage, petit pouce, pense à t'abonner, ça nous aide énormément, tu t'en fous, je le sais. C'est pas grave, mais je pourrais faire aussi une autre vidéo, surtout sur comment arrêter de bousiller et de réduire sa fréquence. Et là, je pourrais te donner des conseils logiques, mais tu le sais déjà. Bah, arrête de fumer, arrête de boire, ou alors fais-le en conscience. Toute une question d'intention. Fais attention à ce que tu manges. Tu peux manger de la merde, mais si tu mets une intention vraiment que c'est de la lumière que tu manges, que c'est extraordinaire pour ton corps et tout, le Big Mac que tu vas manger, il va passer comme si tu avais mangé du fenouil bio, mangé frais et cueilli à l'instant T, tu vois. Et vice versa, tu peux manger des trucs fous, mais si ton intention elle est saccagée, bah c'est la physique quantique, l'observateur affecte ce qu'il observe. Donc la plupart des gens ils mangent, mais ils se posent même pas la question de se dire merci, cette nourriture qui me nourrit. C'est juste je mange, j'ai faim, point, je veux arrêter d'avoir faim. Enfin bref, on va partir dans tous les sens, il y a tellement de trucs à redire. C'est vous aussi, vous me demandez des trucs en pensant que juste en 2-3 mots ou juste une vidéo, ça peut répondre à la question. Mais en fait, là, je vous montre qu'une branche de l'arbre, mais il faudrait qu'on puisse voir la totalité de l'arbre et pour ça, il faut plusieurs vidéos. Bon, donc là, je peux te dire, bah, si tu veux augmenter ta fréquence, commence par arrêter de la rabaisser. Le plus important, c'est pas fumer, boire ou quoi finalement, c'est arrête de fréquenter des gens, des contextes, des endroits, des environnements, des activités, des pensées, toutes choses qui fait tomber ta vibration. Ça, c'est la première chose à faire. Si tu peux pas, par exemple, t'empêcher de voir tes parents te tirer vers le bas ou ta copine ou je ne sais quoi, bah pose-toi vraiment les bonnes questions et à ce moment-là, essaie de trouver des systèmes pour pas passer trop de temps. Alors si c'est avec ta copine, ça va être compliqué, si c'est avec tes parents, tu peux doser. Mais bref, voilà, arrêtez de tirer donc sa vibration vers le bas. Ensuite, comment élever sa vibration? Tu sais, il ne s'agit pas de regarder des mecs comme moi sur YouTube, il ne s'agit pas de lire des livres, il ne s'agit pas de faire des séminaires ou quoi. Il s'agit d'avoir, je dirais, des pratiques, une routine, j'ai envie de dire ça, une spiritualité incarnée dans la matière. C'est-à-dire que si tu sais comment méditer, comment prier, comment ressentir la gratitude, comment visualiser, comment faire de la TRE, comment faire de la méthode Sein, comment faire du Qigong, comment faire de la transchristique, mais que tu le fais pas, bah c'est de la masturbation mentale et dans ces cas-là, quitte tout de suite cette vidéo, je veux dire, non. L'idée c'est, il faut avoir un rituel, une routine, maximum 3 choses dans la journée, parce qu'au-delà de 3 choses,
c'est que c'est pas important, c'est que la quatrième chose n'est pas importante, n'est pas prioritaire, la cinquième chose encore moins, etc. 3 choses maximum, ça peut être dans ma journée, je fais du sport, des étirements et je prie. Ça peut être je médite, je fais de la méthode Sane et je fais de la transcristique. Tu vois. Bon, bref, ça peut faire je fais de la réalité augmentée, tu as le lien dans le programme, je fais ça et je fais ça. Bon, mais pas plus de 1, ça peut être très bien. Il vaut mieux 1 que 0 et il vaut mieux 1 qui est tenu tous les jours à vie et qui peut changer d'ailleurs régulièrement. Hein. Mais une chose, boum, voilà. L'idée, c'est d'avoir en fait un moment que tu passes avec toi-même, tout simplement. Tu te sublimes, tu te donnes de l'amour, tu ressens de la gratitude, tu fais le point sur ce qui va pas, ce que tu as envie de changer, et au contraire ce qui va, ce que tu as envie encore plus de sublimer. C'est d'avoir un temps avec soi-même, au moins une demi-heure par jour, quoi. Et une demi-heure par jour, je fais exprès de le dire, c'est pour les gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je te dirais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Normalement, ça devrait même pas être un truc où tu te forces. Ça devrait être instinctif, naturel et automatique. Moi, je fais pas 1 à 2 heures, voire 3 heures par jour de pratique parce que je me force à le faire. C'est parce que j'en ai envie. C'est parce que pendant que je travaille, que je suis à fond, d'un coup, je sens un truc et ah putain, ouais, je ferais bien 1 heure méditation. Et là, ah, wow. D'ailleurs, je me dis pas, je vais faire 1 heure ou 10 minutes. Je fais ma méditation parce que j'aime ça. Si ça dure 10 minutes, bah, c'est très bien, c'est que ça devait durer comme ça. Si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures, tu vois. Bon. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un temps que tu passes avec toi-même, quoi. Un temps de qualité, un temps d'écoute, un temps de silence. La nécessité d'être seul, chapitre extraordinaire de Le sens de la vie ou Le sens du bonheur, je crois, de Krishnamurti, extraordinaire livre. Voilà, il y a plein de trucs à dire, donc comment se protéger énergétiquement, pour résumer, augmente ta fréquence. Et le discernement d'arrêter de fréquenter des choses, des objets, des lieux, des endroits, etc., des contextes, etc., qui te tirent vers le bas. Et je pourrais dire, arrête de fréquenter des pensées, des émotions qui te tirent vers le bas, mais en fait, les pensées et les émotions qui sont générées, elles sont générées par ce qu'il y a autour de toi, les gens que tu fréquentes, les lieux, les désirs, les trucs qui sont en déni, enfin bref, tout, quoi, ta vie. Donc dans ces cas-là, fais les ajustements qu'il faut. Voilà, je me rends compte que bon, dans cette même vidéo, je pourrais dire comment arrêter de baisser ta fréquence et comment l'élever. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Ce que je peux dire en plus pour terminer, pour se protéger, c'est aussi une question d'intention, c'est-à-dire que quand tu fais ta prière, ta méditation, que sais-je, ou simplement tu fermes les yeux et tu demandes à être protégé, à ce que ton aura s'agrandisse, etc., ou peu importe comment tu veux le formuler, c'est ton intention qui prime. Là, moi, si je ferme les yeux comme ça et que je me dis, ok, là, boum, ça y est, c'est fait, ça m'a pris 2 secondes. Bon, je suis en compétence inconsciente, mais parce que mon intention, elle est forte, il n'y a pas de résistance, ça passe directement. Et toi, si il faut prendre 15 minutes ou 20 minutes pour ressentir le pouvoir de ton intention, moi c'est ce qu'il fallait que je fasse au début, même beaucoup plus que ça, parce que je ressentais rien, eh ben, vas-y, quoi, mais fais-le. Le truc, c'est ça, c'est fais-le. Et dis-moi ce que tu en penses, voilà, de ce côté, tu vibres à temps, et si tu fréquentes des endroits qui vibrent à temps, bah forcément, ça va t'affecter en positif ou en négatif, c'est comme ça. Donc, moi, je te conseille de passer beaucoup de temps dans la nature, dans la forêt, les espaces verts naturels, naturellement vibre haut, fort, et tu sens de toute façon quand tu arrives dans une forêt, en bas d'une cascade, à la mer, sur la plage et tout. Je te parle pas d'une plage artificielle en plein centre-ville de Nice, hein. Je te dis une vraie plage, quoi. Et tu sens que, oh, tu vois, le pouvoir des mots. Les gens souvent quand ils vont mieux, ils se disent, bah je me sens plus léger. Mais pourquoi je me sens plus léger? Parce que mon aura, il est en expansion, il est léger, tu vois, il est doux comme un nuage. Et quand on dit je me sens plus lourd, bah c'est parce que ton aura, je me sens lourd. Parce que ton aura, il est tellement condensé sur toi que... Et en fait, il y a des gens, ils vivent constamment dans un aura hyper condensé, alors pourtant, ils auraient un grand aura à la base. Donc voilà, je t'ai donné pas mal d'informations. Comme à chaque fois que je commence un peu un nouveau sujet, j'y vais assez large, hein, l'entonnoir. Et puis bah, après, on affinera avec d'autres vidéos qui viendront naturellement comment augmenter sa vibration et comment arrêter de la descendre voilà, avec des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Voilà, je te donne des exemples très rapides. Éviter le fluor, ça c'est une saloperie. L'eau que tu bois, c'est de la merde. Ce que tu manges, tes habitudes de sommeil, ce que tu regardes, les films que tu regardes. Quand tu regardes un film policier, moi j'adore ça, mais en fait ça te fout du stress à fond, donc ça baisse ta fréquence, tu vois. Enfin, quand tu regardes un film plutôt cool, Forrest Gump, ça augmente ta fréquence parce que c'est plein d'amour, c'est plein d'espoir, il n'y a pas vraiment de stress, il y a un petit passage ou deux tristounet, mais c'est beau, quoi, tu vois. Donc tout ce sur quoi tu mets ton attention te revient. Donc à partir de là, voilà. Pense à t'abonner, franchement ça nous aide vraiment, vous êtes plus de 50%, ça va un peu mieux, vous êtes 40% exactement aujourd'hui à regarder les vidéos sur une base régulière, à ne pas vous abonner. C'est juste un petit clic sur le bouton rouge, juste en dessous, ça nous aide énormément, vous pouvez pas vous en rendre compte. Le jour où vous ferez des vidéos sur YouTube, vous vous direz putain mais en fait un abonnement c'est comme si quelqu'un il arrivait littéralement qui te donne 200 balles pour te dire bah je signe, je t'encourage, c'est vraiment ça que ça veut dire. L'argent je m'en fous, gardez-le, par contre si vous pouvez vous abonner, c'est cool.
petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, bravo, merci. N'hésitez pas à poser des questions, même qui sont totalement hors sujet avec cette vidéo, parce que très bientôt, pour vous remercier de votre fidélité, on approche un sacré paquet d'abonnés, et pour une chaîne aussi jeune, et on approche, je crois, les 110 ou 112 vidéos sur la chaîne, un truc comme ça. J'ai envie de faire une vidéo en fait où je vais prendre le temps, même si la vidéo dure 2 heures, je m'en fous, de répondre à toutes vos questions. Donc je vais prendre tous les commentaires sur toutes les vidéos depuis le début, puisqu'on va refaire toutes les descriptions justement quand le site va sortir dans quelques jours. Et on va mettre tout ça à jour, quoi. Et là, je vais prendre tous les commentaires pertinents sous forme d'affirmations, de questions et même d'objections. Et je vais y répondre. Donc si vous avez des questions ou même des sujets de vidéos, allez-y. Franchement, faites-vous plaisir. C'est pas ma chaîne YouTube, c'est la nôtre, c'est la vôtre. Elle est à nous tous. Du coup, bah, si je peux y répondre, et si des fois, moi, je peux pas y répondre, mais que je peux faire intervenir d'autres personnes, d'ailleurs, vous allez avoir beaucoup d'intervenants qui vont venir très bientôt, bah, ce sera avec un grand plaisir. Voilà. Prenez soin de vous, soin de vous. Namasté, à bientôt, et ben ouais, que la vie vous bénisse tout simplement, ou que Dieu, si tu crois en Dieu, ou si tu crois en rien, que toi-même te bénisse toi-même, voilà. Donne-toi de la force, de l'amour, du courage, et tu vas voir que ça va augmenter ta vibration, et ça ira beaucoup mieux, tout simplement. Ciao.